Alors, on attaque l'album de la semaine. Qui a fait ses révisions sur Benediction pour nous faire le petit topo sur ce groupe Oli, je suppose. Moi, pour compter un peu sur Thomas pour le côté historique, pour un peu faire l'histoire du groupe, parce qu'il y a plein de choses à dire. Déjà, on va faire court. Parce que... Déjà, j'avais donné une info à la base, quand on a démarré l'émission, qui est que Benediction, c'est le groupe le plus ancien encore en activité sur Nuclear Blast. Donc, ils ont signé chez eux pour leur premier album en 80... 35 ans de carrière, donc 80. Ouais, non, ils sont formés en 89. Oui, c'est en 90. Leur oui, 90. Mais 35 ans de carrière, donc 90. Mais il n'y a plus qu'eux encore en activité, quoi. Donc déjà, c'est un truc. Ok. Et puis, la fois que je n'avais pas déjà. Il n'y a plus que 2 personnes du line-up d'origine, les 2 guitaristes. Et le chanteur qui n'est pas celui d'origine, mais qui est arrivé très tôt. Parce que le chanteur d'origine était... C'était Barney, c'était Mark Greenway, le chanteur de Napalm Death, qui s'est fait recruter grâce à ses talents vocaux dans Benediction. Et si vous suivez un petit peu l'évolution aussi de Napalm Death, Barney il a commencé un peu avec Harmony Corruption. Et Harmony Corruption de Napalm Death, c'est du death metal, clairement. Et Dave Ingram, en fait, le chanteur de Benediction, il a vraiment la même voix du Barney de cette époque-là. Donc il y avait vraiment une continuité un peu logique quand même à ce niveau-là. Barney, évidemment, qui a beaucoup évolué, mais Dave Ingram, il est resté dans la même lignée tout du long, depuis quoi, 92, un truc comme ça. Donc voilà. Et Dave Ingram qui a fait une petite pige dans un groupe un peu sympa aussi. Oui, donc dans Bolt Thrower aussi, qui a chanté sur un album de Bolt Thrower qui était Honor Valor Pride, l'avant-dernier album. Si je dis pas de bêtises, en 2001, 2002. Et il a quitté avant le dernier album pour des raisons de santé, si je me rappelle bien ce que j'ai lu. C'est étonnant quand on voit le monsieur. Ouais. Parce que il est bon, Dave Ingram. Il a la joie de vivre. Oui, un petit gramme de temps en temps, à mon avis, ça doit pas le. C'est des choses qui arrivent. Un petit Dave Ingram de temps en temps. Ouais. Ouais, sinon aussi, autre info pour Birmingham, Birmingham Benediction, c'est un groupe qui vient de Birmingham. Ouais. Birmingham qui est un terreau très fertile pour le métal. C'est une belle scène là-bas. En même temps, tout vient de là. Donc. Pierre a parlé de Black Sabbath dans le top 3. Birmingham, c'est Black Sabbath, c'est Judas Priest, c'est encore plein d'autres trucs. Et bonsoir Molinox. Coucou Molinox. Et au revoir Rayleigh Lafrite. Au revoir. Alors, dans ce groupe, on a eu Nick Barker aussi. Oui, c'est les usual suspects du métal anglais, forcément. Batteur de Dimmu Borgir, de Cradle, et sûrement de plein d'autres projets géniaux. On a eu aussi le bassiste, l'ancien bassiste de Napalm Death dans ce groupe, Frank Healy. Ah oui. Une sorte de all-star band. Il y a eu 50 musiciens dans ce groupe, de all-star band du death anglais. C'est ce que j'allais dire, c'est un line-up qui a beaucoup changé. Si ce n'est les 2 guitaristes, qui sont restés aussi un peu dans le riff de 91. Mais on va en reparler. Alors, pour la bio, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire bien sur l'album? Posé des bases. Thomas l'a affiché, la pochette. Dégueulasse. Est-ce qu'on passerait directement là-dessus? Est-ce que c'est pas la pire pochette qu'on a eue en album de la semaine? Moi, je suis tellement pas d'accord. Je la trouve vraiment cool. Alors, le seul truc qui me dérange sur la pochette, c'est le personnage au milieu. Sinon, tout le reste est réussi. Est-ce que c'est une pochette IA ou pas? Non. Tu as vérifié l'info? J'ai vérifié l'info et c'est un graphiste qui l'a fait, ouais. Qui a fait via IA. Ah, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est... Ouais. Alors, notre graphiste attitré à nous la trouve vraiment dégueulasse, forcément. Parce que, oui. Le logo, même. Ça ne va pas. Le logo, il est cool. Moi, j'aime bien les couleurs. Ouais. La spirale. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il faut une espèce de spirale ou de cercle concentrique comme ça sur une pochette Benediction. Il y a juste le perso là au milieu que je trouve un peu con, quoi. Qui a un peu rien à faire là, avec sa capuche et les yeux rouges. Ça fait vraiment... On est métal, on est evil. Le reste, c'est vraiment très classe, je trouve. Bleu et blanc, le logo. Est-ce que c'est est-ce que c'est pour l'Ukraine? Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Je dis ça comme ça, histoire de... Ravage of Empires. Je sais pas. Ouais. Le ravage des empires. Mais moi, je la trouve dégueulasse, cette pochette. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout non plus.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute un morceau, on donne notre avis? Bon, moi je dis un avis ou 2 avis, le morceau et puis le Eh dernier ben, avis. je donne mon avis, ça ira très vite, moi. Quand Oli a proposé Benediction en album de la semaine, j'avais écouté 30 secondes du premier morceau et je m'étais dit vraiment... Ok. J'ai écouté cet album qui est un peu long, 47 minutes. Mhm. Et en fait, il s'écoute très très facilement. Mais il y a zéro surprise, il y a zéro prise de risque, il y a zéro tentative de quoi que ce soit. Ça riff correct, ça riff comme en 90, il y a pas de... Ah, on est sur du old school, hein. Mais c'est... Voilà, on peut pas dire que c'est mal foutu, on peut vraiment pas dire que c'est un mauvais album. Tout tient la route. Le morceau Engines of War qu'on ne va pas écouter, je le trouve extrêmement efficace. On va en parler de ce morceau. Oh, Précisément. on peut changer, hein, on peut mettre celui-là. Non, tu as choisi. Oh non, moi j'ai choisi celui qui me semblait cool à la première écoute, mais. Il n'y a aucun morceau qui m'a semblé désagréable à la première écoute. Engines of War m'a un peu. Ah bah ok, changement de dernière minute, mettons celui-là. Hein. On peut parce que je vais justement en parler de ce morceau. Voilà, comme ça, j'ai des trucs à dire sur ce morceau. En mal, évidemment. Bah c'est parfait, on y va. Voilà, mais donc pour moi, album ok tiers. Pas de surprise, pas d'épiphanie de mon côté, mais pas non plus d'envie d'arrêter cet album après 3 tracks. Voilà, c'est bien foutu. On écoute Engines of War de Benediction. Subconscious beyond enemy lines.
Engines of War de Benediction sur leur tout nouvel album Ravage of Empires qui vient de sortir vendredi passé sur Nuclear Blast. C'est notre album de la semaine. Je viens de dire que pour moi c'était pas mal, ni bon, ni très bon, ni mauvais. J'annonce déjà ma note. C'est pour moi un solide 13 sur 20. Solide. C'est pas mal. Alors, petit point, brasserie du Borinage, on est passé à la Santa Claudie. Vous voyez les beaux arbres magiques hein, sur la pochette, hein, qui est mieux la pochette de cette canette. Hein. Vous voyez quand même un chiffre complexe en bas. Quadruple tourbé vanillé, 9%. Alors, on est quand même sur, encore une description, Santa Claudie, cousin germain par alliance de l'autre, soit de Santa Claus, est un fanat de tuning. Il aime quand ça fait vroom et que ça sent bon le fumet, la tour. Enfin, vous voyez un peu, brasserie du Borinage. Vous avez tout compris. Profil aromatique, note de tourbe, vanille, biscuit et sapin magique. Et donc, comme elle est donne forte, ça. on a décidé de se la partager, évidemment. Oui, parce qu'on n'est pas des Comme ça, animaux. on goûte tous. Bref, retour à Benediction. Moi, je voulais parler de cette chanson Engines of War. Et en fait, je crois que j'ai retrouvé d'où ça vient. Je pense encore que c'est un riff de Terrorizer. Et c'est un problème pour moi. Parce que ça fait 2 fois qu'ils font ça, qu'ils pompent des riffs à Terrorizer. Et bon, alors, il y a hommage et pompé. Rip touche. Vous allez me dire, oui, Thomas, qu'est-ce que tu racontes encore de la merde tu nous parles l'autre fois, tu nous mets dans ton top 20 de l'année, tu nous mets Rip to Shreds, il y a plein de riffs d'Entomb dedans, et là ça te plaît, et Benediction ça ne va pas. Et je dis oui, parce que dans Rip to Shreds, tu sens l'hommage derrière, parce que tu as juste quelques notes, et hop, ça passe à autre chose, et voilà, merci, bonsoir. Ici, le riff pompé, ça tourne sur tout le morceau. Et en fait, sur l'album précédent, sur Scriptures, il y avait une chanson, c'était Fear of Napalm de Terrorizer. Et pour moi, c'est Scriptures in Scarlet, la chanson d'ailleurs. Et ça gêne personne de se faire pomper, ouais. Devin Graham, en tout cas, lui, c'est le pompeur plutôt. Si tu veux mon avis, enfin, plutôt les guitaristes en tout cas en l'occurrence. Et moi, je t'avoue que ça me gêne un peu, ce côté. Mais bon, voilà, ça c'est un détail, cette chanson qui m'a tilté. Et j'enchaîne sur mon avis, du coup. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé l'écoute de cet album, je me suis dit... c'est vrai que j'ai jamais trouvé Benediction extrêmement fou. C'est cool. Surtout en live. En live, parce que vous allez me dire, ouais Thomas, tu racontes encore de la merde, parce que je t'ai vu tournicoter là dans les Mongols. Avec tes chaussures de sécurité. Avec les chaussures de sécurité, et t'avais le même alcoolémie que Devin Graham. Je dis, oui, c'est vrai. Et il faut peut-être ça pour apprécier Benediction. En tout cas, en live, ça tue. C'est du death easy. Hein. On est en mode easy et c'est l'ultra accessible. Et cet album, il est long parce que moi je trouve qu'il est répétitif à fond, quoi. Niveau batterie, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps le même bazar. Les riffs, ils sont très simples. Et t'as du Devin Graham mixé un peu vraiment devant ta gueule, là. Tu sens les postillons qui viennent devant ta tronche. Il a toujours une super voix, hein. Par contre, ça sonne super bien. C'est super bien produit. Enfin, voilà, les caractéristiques sont géniales. Mais le contenu, je suis moins fan. Et cet album, alors disclaimer aussi, je ne l'ai écouté que 2 fois parce que j'ai juste pas eu le temps. J'ai juste pas eu le temps cette semaine. Mais à la deuxième écoute, c'est sûr que je vais entendre ça en live, je serai content. Tu me mets une demi-heure de ça, je serai content. Mais plus, je commence à être un peu, je commence à m'embourgeoiser du death metal. Je m'excuse. Bah oui, moi j'ai pas ce problème, voilà. j'ai une beaucoup moins grande connaissance que toi du death metal en général. Du coup, je ne repère pas de pompage et tout ça. Oui, parce qu'il faut le trouver quand même, le riff de Terrorizer. Après, Terrorizer, moi, ça même si t'es pas influencé. une énorme connaissance du death metal, tu sens bien qu'on n'est pas sur le groupe le plus original de tous les temps. Quoi. Ça... Ouais. Cette bière est spécial. C'est particulier, mais c'est super bon. Là, en fait, c'est un dessert. Une donc. identité, ouais. Alors moi, première gorgée, c'est vraiment le côté tourbé alors moi, les trucs tourbés, voilà, fumé, tourbé, etc. C'est pas trop mon délire, mais ça passe. Franchement, c'est pas mal. Ouais, le côté vanille qui est bien là. Ouais. Ça fait un peu bière, whisky, whisky en un milkshake. Un milkshake whisky vanille.
Bref, moi si je dois noter cet album, moi je le mets à 11 hein, quand même. Je suis sévère. Peut-être que le premier album de la semaine qui n'aura pas 15 aujourd'hui. Ouais, moi je lui mets, allez, je lui mets 12 quand même, la moyenne hein, avant Décret Paysage hein, quand même. Parce que c'est bien foutu, c'est rigolo. Je sais que je prendrai mon pied là-dessus en live. Mais sur cet album-là, je ne le réécouterai pas parce que la scène death a énormément évolué et maintenant il y a une qualité qui est quand même énorme. On va en reparler d'ailleurs plus tard dans l'émission de qualité de death metal et ça groove pas assez. Il n'y a pas ce côté ball thrower qui fait balancer la tête et qui fait putain ça c'est nom de Dieu quoi. J'ai pas ça, je ressens pas ça avec Benediction et voilà. Oli. Ouais, mon avis, c'est les vieilles casseroles, hein, c'est les vieilles recettes. Moi, j'avais bien aimé Transcending the Rubicon, qui est un peu leur meilleur album, leur disque culte qui est sorti en quoi, 93. Ouais. J'avais aussi jeté un œil sur le Crawling Over Corpses, celui avec Barney au chant. Là, c'est vraiment préhistorique, hein, vraiment, c'est mal enregistré, voilà, mais c'est vraiment sur Transcending the Rubicon que le groupe atteint son sommet. Et si je trouve que c'est vraiment agréable à écouter, mais ouais, alors ça riff tout le temps. Il y a pas un solo sur l'album. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas de solo. Ça du tombe tout. bien parce que ça ne sert à rien les solos. Oh non, Wow. ouais, c'est cool les solos quand même. Alors moi effectivement je trouve que 11 titres 47 minutes c'est un poil long. Ça ferait 8 titres 35-36 minutes, Oui. on était bien. Pas besoin d'en faire plus. Mais oui, voilà, Benediction, c'est des groupes qui vivent sur leur histoire. Je crois que leur public, voilà, c'est le même public qui va acheter le dernier album de Destruction, par exemple. Destruction, on avait écouté quelques titres ici pour s'échauffer un peu avant de lancer l'émission la semaine dernière. Destruction, si t'as pas 55 ans, que t'es pas fan du trash allemand depuis le début, ça résonne beaucoup moins. Surtout que t'as des groupes plus jeunes qui font des trucs plus originaux, plus péchus, qui ont plus de patates. Et ouais, Benediction à côté de trucs death plus modernes, ouais, on sent que c'est un peu daté, quoi. Même si t'as une prod qui est nickel, tip top, tout sonne bien, y a pas de souci. On est dans les vieilles recettes, quoi. Vraiment, on a c'est la maman qui était ressortir sa vieille casserole en fonte pour faire sa bolo dont elle tient la recette depuis sa grand-mère, quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon moment. Je l'ai écouté quelques fois, mais je suis jamais allé au bout, ou en tout cas je l'ai jamais écouté d'une traite, parce qu'après 5-6 titres j'ai envie de passer à autre chose. C'est le problème. Et mais des trucs plus immédiats, même si voilà, la recette elle est efficace, elle fonctionne, quoi. Mais par exemple, tu vois, dans les groupes comme ça de vieux, les dinosaures du death metal, t'as les ball throwers où tu t'amuses en écoutant ça. Il y a un autre groupe qui est un peu dans le même style, c'est Asphyx. Ouais. Et quand tu écoutes Asphyx, si t'as pas envie d'aller dans le pit, c'est que vraiment c'est pas ton style, quoi. Tu dois sortir de la scène, aller écouter autre chose. Mais moi, quand j'écoute Asphyx, par exemple, là, j'ai le sourire. Ce que je reverrai au Eldorado à l'automne. T'y vas du coup. J'avais déjà pris ma place pour Turbo Negro, que je n'avais jamais vu, que je verrai 2 fois cette année. Et voilà, nouvelle annonce à l'Eldorado, dont Asphyx. Asphyx, c'est valeur sûre. Voilà. Hein. Ça va être bien. C'est tellement rigolo. Mais après, Benediction, on les a vus à l'Alcatraz. Moi, ça m'a fait marrer. On a vu ça un peu de loin. Dave Ingram était complètement satellisé. C'était rigolo de voir un peu tout, quoi, en fait. Hein. Mais voilà. Oli, ta note, s'il te plaît. Oh, moi je mets 12. Ah, donc on est quand même sur 12,3. C'est ça. On est sur 12,3. C'est pas terrible, hein. Ça passe. Ça passe, mais voilà, non, sans mais plus. ça souffre de son manque d'originalité, quoi. C'est ça, en fait. Oui, oui. Ouais. Et surtout d'une concurrence qui est vachement dessus maintenant. Mais après, Benediction fait partie de l'histoire du death, donc voilà, il faut respecter. Alors quand je lis les commentaires sur l'album, sur YouTube et tout ça, tout le monde est plutôt d'accord pour dire que c'est super, mais bon, oui, voilà. j'ai lu aussi des avis qui allaient Plutôt tous, positifs, hein, mais bon. C'est pas nul. Tu peux Non, pas non. dire que c'est Ah, nul. non. Ça non. Ça reste, ça s'écoute avec plaisir, mais
comme je ne sais plus qui le mettait dans le chat. Tu mets ça en fond et c'est très bien. Effectivement, si tu as une écoute active, c'est peut-être moins bien. Ouais. TDV Kid, on demandera au Warzone s'ils peuvent mettre Benediction un peu en fond pour voir si ça passe bien. Ça nous changerait quand même. Moi, je trouve que ça passerait bien ce genre de groupe. Je pense aussi.